Bonjour à tous, c'est Ozarkler Et Shadow. qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à un nouveau set Hero Factory 2012. Et donc aujourd'hui on part du côté des vilains, donc car effectivement sur les 17 sorties on a 5 vilains, 5 héros, ça tombe bien, hein, donc un héros par vilain, c'est logique. Ouais, ça me semble pas mal, ouais. Belle symétrie comme d'habitude avec Lego. Et donc aujourd'hui dans un vilain on va faire Toxic Ripa, donc un des trois petits méchants sortis à 9,99. Voilà. Voilà. Je lui dis que c'est symétrique, mais ça fait longtemps en fait qu'on n'a pas eu de vrai un héros par méchant. Hein. Parce que Par rapport à ça, oui effectivement. C'est la première fois dans Hero Factory d'ailleurs. Hein. Oui. Ah oui, parce que le 2.0 on avait que 4. Était un peu spé, il me semble. Ah oui, non, t'as raison, en effet. On va peut-être pas non plus trop commencer à... Enfin, donc, on commence par le sachet, donc, qui est le nouveau canister en gros. Hein. Voilà, en petit d'ailleurs, hein, car il y a des plus gros sachets. C'est ça, celui-ci c'est le petit modèle. Voilà. Sachant que donc, vu que c'est le petit modèle, vous aurez 200 points seulement, avec un héros core inclus à l'intérieur. Vous pouvez voir donc qui va vous vendre votre drogue quotidienne. Voilà, c'est ça. Non remboursable par Sécurité sociale. Qui est en train donc de marcher sur la planète Skaya dans les arbres, qui est en gros une autre planète jungle comme Quatros. Et il me semble d'ailleurs que c'est sa planète natale si je dis pas de bêtises. Mais donc on va voir à l'arrière Evo qui est en train de le courser, qui est exactement dans la même pose que sa boîte il me semble d'ailleurs. Faut rentabiliser quoi. Pose, hein. Le petit symbole de Toxic Ripa donc sur sa fermeture éclair. Le symbole c'est sa tronche quoi, de face. De quoi? Le symbole c'est la silhouette de sa silhouette. Donc lui n'a pas de lanceur. Effectivement. Oui. Contrairement à la moitié des méchants quand même. Il y en a 3 sur 5 qui ont des lanceurs. Oui, c'est un des deux seuls sets à ne pas avoir de lanceur en fait. Voilà, c'est ça. Donc ce n'est pas forcément une marque de bonne chose. Hein. Le côté Bioblade avec un lanceur, mec, ça va encore plus pourri d'habitude, je pense. Ouais. Bah non, parce qu'il aurait pu avoir, tu vois, les deux lames de Furno dans une main et... Ah ouais, oui. On évitera d'y penser. Mais oui, donc lui, il n'a pas de lanceur parce qu'il n'a pas de main, tout simplement. Mais... Donc bah vous voyez le set en lui-même, le 1-1 du profil du masque, certains éléments de design d'ailleurs qui sont, je ne comprends pas pourquoi il les montre en particulier. Encore une fois donc le logo Breakout, comment insérer son code dans son ordinateur pour avoir des points, et pour créer des trous, et plein d'informations inutiles que tout le monde lira. Et donc on... Une question inutile forcément, oui. Donc on va passer au modèle donc, qui est exactement la même image un peu entrecoupée de pas tout coupé, coupé. Hein. Ouais, un peu là, un peu là, un peu là. Ah, ok. Donc 6201 pour la référence. Et la recommandation d'âge c'est 6-12 ans. Ça me semble un peu chaud quand même, 6 ans, hein, avec les pieds qui cassent et tout. Enfin oui, donc comment insérer votre code? C'est vrai qu'effectivement tu as eu ton 11e anniversaire en décembre dernier. Hein, c'est ça. On t'en parle pour jouer avec Toxic Ripa. C'est ça. Alors... Non seulement il l'oublie, mais en plus il se gourre sur mes... Y a pas de... Tu regardes quoi au final là. Je regarde le nombre d'étapes, en fait vous pouvez considérer 16 étapes si vous comptez l'étape où ils mettent la tête dans le corps, quoi, en gros. Sur le connecteur plutôt dans le corps. Oui. Donc la liste de pièces, l'image donc de la rivalité entre les deux, le combo donc de ce côté là, les sets qui sont nécessaires et le truc final quoi. Le combo final, oui. Comme on a vu avec déjà Evo et la plupart des autres, on a Black Phantom et les 5 héros. En pub. Les 3 super-héros qui sortiront donc, on disait en avril ou en mai. Et avec les héros normalement de Marvel. Max la menace, ouais. Et puis Max la gagne aussi. Max la gagne. Donc je te laisse parler un peu de la construction des nouvelles pièces. Ouais, donc en nouvelles pièces, donc déjà au fait pourquoi on dit que c'est un dealer, la Toxic Ripa, c'est qu'il y a des seringues sur son casque, sa nouvelle tête, hein, donc bien sûr un nouveau moule, ma foi fort joli, qui est d'ailleurs asymétrique, ça ne doit peut-être pas être tout, mais en fait, si vous remarquez là, les détails sont différents des deux côtés. Voilà. Vous remarquerez que ça ressemble un petit peu à une sorte de champignon, ce qu'il a sur la tête. Oui, voilà. Et les dents aussi sont asymétriques. Un peu comme je vois aussi. Tu vas être là, voilà. Ce qu'on voit, c'est ce que je montre. Oui, là on voit bien. Accroche cruciforme à l'intérieur et donc pour mettre autre chose qu'une tête d'ailleurs, hein, pour le coup. Oui, effectivement. Donc voilà, je pense que vous avez bien vu le chouette nouveau moule de casque. Ensuite on va passer vite fait une flamme verte. Voilà, système, donc qui est arrivé avec les Space Police 3. Très possible, ouais, effectivement. Avec bien sûr un peu une flamme plus foncée au début, à la base de la flamme. D'ailleurs on a l'impression que à l'intérieur il y a du plastique solide. Voilà, donc très joli, vous en avez x2 ça. Voilà. Ensuite vous avez
des armures de 3 transparentes Et de vous n'en 35 avez pas grilles. qu'une seule car Et vous en ça- avez 6. Voilà, c'est très important à noter. Et enfin, jusqu'aux x2, c'est les nouvelles rajouts d'épaules, cette fois-ci donc circulaires, hein, qu'on peut aussi trouver donc par exemple dans Evo. Non, enfin pas dans la même couleur. Oui, non, Dans mais la voilà. même couleur c'est Black Phantom, Dans la mais même on couleur, pourra ça- le trouver dans Voilà, plusieurs c'est sets. dans d'autres couleurs, voilà. On va Par avoir exemple, Roca, Breeze, Evo, pas Tornorax, non. Par contre il y en a dans Speedface. voilà, Speedface, et je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Au final. Voilà. Donc bah, là en noir, assez classe, hein, comme d'habitude. Bah, le schéma de couleur noir vert pomme va bien fonctionner selon moi. Voilà. Et enfin, dernière nouvelle pièce qu'on verra donc sur la base, ce sont les os vert pomme, comme Voilà, vous pouvez le voir, et intermédiaire. les dark grey. Ce Voilà, sont les c'est bizarres, mais c'est la première fois qu'on a des os comme ça en dark Voilà, grey. en fait avant on avait ceux-là. J'en ai déjà parlé dans la review d'Evo, mais on avait ceux-là en dark grey avec les 3.0. Et donc on a maintenant ceux-là. Donc ça veut dire qu'on peut constituer à peu de choses près un corps totalement dark grey. Voilà, si vous le Si on- souhaitez. Si vous avez, enfin sans compter cette partie-là donc. Et donc pour le reste, c'est bien base large, et donc nous serons les ball joints intermédiaires pour mettre des connecteurs qui seront utiles par la suite, vous verrez pourquoi. Bon, bras, jambes très classiques, et donc des griffes de Makita 2008 pour les pieds, voilà. D'ailleurs, qui n'ont pas été remoulés comme tu m'as dit. Non. Donc ils peuvent toujours être Apparemment ce sera, cassables. ce sera comme Jetbug à l'époque en fait. C'est-à-dire que tu avais dans Jetbug à la base tu avais des connecteurs anciens. Ouais. Et ça a été remplacé pendant la production en fait par les nouveaux. Donc c'est-à-dire que Ouais. si vous l'achetez par exemple dans 6 mois, vous risquez d'avoir des nouveaux. Tu penses qu'il y aura vraiment des Bah, nouveaux moules apparemment c'est ce qui a été dit par Front, donc qui est designer de pièces chez Lego. aux Qui États-Unis. Chez les Refactory. Aux États-Unis. Ouais, il me Ça semble marque qu'il est. plutôt, Il me semble, non, il me semble bien qu'il est aux États-Unis. C'est bizarre qu'ils designent des pièces. Enfin bref, on va pas parler de trucs hors sujet dans la review. Voilà. Donc bon, on va commencer déjà avec les reviews. Les reviews. Les pièces. Les pièces, voilà, plutôt. Donc les armures trans qu'on va mettre au niveau des jambes, donc dans ce sens-là. Vous en aurez seulement deux au niveau des jambes, il n'y aura pas d'autre armure ici. Voilà. Donc en fait vous aurez des jambes très très fines. Voilà, mais c'est un style. De toute façon, ça en reparlera plus tard. Ensuite, on va faire vite fait, on va faire corps qui à faire que ce sera fait. Donc on va commencer en prenant cette pièce-là, qui est en fait une pièce donc avec deux accrocherons d'ici, ainsi que 3 ball joints à ce niveau-là. On a déjà On cette avait déjà pièce-là dans trouvé dans Waspix par Waspix, exemple. Et donc comme qui réapparaîtra dans d'autres sets aussi de cette gamme-là. Ok, donc comme vous pouvez le voir là sur les côtés, on a des petites armures de 3 armures noires cette fois-ci. Donc ça, on va l'accrocher ici, hein, sur nos 3 trous. Donc Qui les sont- 3 trous les plus hauts du torse. Voilà, qui sont passés de son verticalement, tout ça la suite. Hein, donc Voilà. comme ça, on ne peut pas se tromper. Et ensuite, on va casser donc cette pièce-là, donc connecteur plus ball joint direct, et à nouveau armure de 3. Donc ça fait le troisième, qu'on va caser sur le ball joint intermédiaire du corps cette fois-ci, non pas sur Tu y les arrives. épaules. Oui. Et ensuite, on va plier ceci comme cela. Comme vous pouvez le remarquer, Je peux peut-être le placer si tu veux parce que. Attends, laisse. c'est bon là, normalement. Ensuite, non, comme vous avez pu le remarquer, on a encore un ball joint intermédiaire qui est libre, et donc ça va nous servir pour caser la tête, qui en fait ira sur une autre pièce d'une nouvelle couleur, c'est celle-ci, un l'os en vert pomme, donc Qui était connecteur déjà plus barre disponible dans plus ball joint. Surge. Voilà, avec connecteur orange, et connecteur orange, je sais plus si tu m'as dit si c'était nouveau ou pas. On l'a dans Joe Blade aussi et je sais plus si on en avait parlé pendant la review. Voilà, mais en tout cas, c'est aussi une nouvelle pièce. C'est une nouvelle pièce Nouvelle de la couleur. vague Breakout. Voilà, donc je vais pas vous en montrer plus tôt, mais bon, c'est pas grave, donc on va mettre ça ici. Voilà. Ensuite, on va c'est quitte à au faire ras, peut-être. accrocher maintenant les mains, comme ça ce sera fait, vu qu'après il faudra passer les tuyaux. Donc on va prendre un connecteur comme ceci, Qu'on on ne voit va pas. le faire Remets-toi plus au milieu. voilà comme cela, qu'on va caser. Dans ce sens-là, c'est-à-dire que les trous seront vers l'intérieur Voilà. du torse. Ce en sera fait. important par la suite. Voilà. Donc déjà on va caser la flamme qui va se mettre sur ce trou là, voilà. Après, on la met dans le sens un peu qu'on veut. Hein. Voilà. Ensuite on va prendre donc une bonbonne système qui est fait avec deux pièces, un R2D2 plus Voilà coupole. le corps de R2D2. Tuyau Marie couleur vert au contre-gel en Meldon, un Voilà, gros c'est set, ça. il me semble qu'on a vu récemment en plus. On a un peu vu de récemment, c'est aussi. Bah, ça va être dans Black Phantom seulement. Parce qu'il me semble pas qu'il y en ait eu dans la vague 3. Donc, Ça me semble bizarre. Et donc ensuite là, on va relier notre tuyau à l'intérieur en fait du second trou ici. Là on peut faire un peu dépasser, on va mettre comme ça. Pour Ouais, bah, normalement, tu es censé le faire dépasser, mais Ouais, c'est moche, on ne veut pas. je peux Et donc comprendre. ensuite armure large noire qu'on va caser dans ce sens-là pour bien englober la forme de notre armure ici. Et enfin ce n'est pas fini car on va reprendre une petite épaulette de 3, enfin une armure de 3 excusez-moi, et mettre une vraie épaulette avec donc la nouvelle pièce noire. Ceci étant fait, on n'a plus qu'à le faire x2. Donc on case ceci comme cela, voilà. Ensuite on va recaser notre Ah, je seconde bonbonne. me tape les articulations sur lui, ça va être très rigolo, tiens. Ouais. Comme ceci. Je sais pas si on le voit ou pas là.
J'espère que vous voyez. Voilà, hop, Oh, c'est magnifique, tu les as placés dans le même sens. comme ceci. Et enfin, on prend notre tête qu'on va accrocher sur notre connecteur. Non, je me demande s'il y a des... non, j'ai rien dit. Hmm. Non, je me demandais s'il y avait des méchants qui avaient en fait des vraies têtes de Praetorian, quoi. Oui. Parce que en fait, c'est pas fait pour bien définir les héros et les méchants, tu vois. De mettre à tous les méchants des connecteurs pour faire les yeux. Ce serait dommage quand même. Mais non, la Mais plupart ont voilà. des têtes normales. Et donc là, vous avez donc Toxic Ripa qui est complet. fini. On le voit bien là ou pas tout en avant. Ouais. Attends, je vais juste écarter un petit peu. Voilà. Donc Voilà. il est Ils sont complet. toutes très complets, très corrects, mais ça, vous l'avez dans le c'est- bilan. Voilà. Donc bah ouais, faire une explication rapidement, je sais pas si Donc alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des articulations qui sont pas spécialement censées marcher. C'est-à-dire qu'il y a des articulations qui sont inutiles entre guillemets, oui, qui qui bougent, sont mais pas c'est- censées bouger, voilà, mais qui sont quand même là, quoi. Par exemple, vous allez avoir sur le dos les connecteurs intermédiaires, vous pourrez les bouger donc pour orienter l'angle des bonbonnes. Mhm. Le cou, vous aurez deux articulations, une au niveau du. Tu m'as fait quoi là? Bah, Je l'avais pas enfoncé. Il y en a une au niveau de la pièce de Waspix qui permettra principalement de faire du haut en bas et un peu sur les côtés. Tandis que celle du cou en lui-même, en fait Oui. de la nuque, permet de tourner plus la tête sur les côtés. Je vais me déplacer, ce sera plus simple. Pour les bras, vu les armures qu'ils ont, ils sont un peu limités. C'est-à-dire que là, vous pourrez tourner, si vous vous occupez du câble, normalement ça va. Ils peuvent faire 360 degrés, mais bon, il faut gérer le câble. C'est un peu limité, quoi. quoi, Voilà. oui, ça. Faut gérer le câble. Ensuite, vous pouvez les écarter. Et ça, il me semble que c'est pareil. On peut, si on bouge les bonbonnes, normalement, on peut le bouger jusque là. Je On crois. peut avoir un peu plus de manœuvre. Mais c'est déjà pas mal, quoi. D'ailleurs, il fait nawak là. Merci. Niveau articulation du coude, c'est du 90 degrés en fait, hein. Comme vous pouvez le voir ici. La main, c'est pareil, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des articulations qui ne sont pas spécialement censées bouger, mais qui ont quand même un peu de. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez viser avec votre flamme, Ouais. et vous pouvez bouger un peu vers l'intérieur. Pour les jambes, là par contre, c'est totalement illimité, c'est-à-dire que là, ball joint totalement illimité, gêné uniquement par les bras Ouais. en fait, hein. Le genou, qui Quand il n'y a est. pas d'armure, bah, Ouais, ça aide, hein. ça aide. Et puis le pied qui peut se mettre en avant comme ceci ou en arrière comme ceci. Donc Maximum, niveau jambes, il est quoi. très dynamique. Ouais. Donc je peux me permettre de lui mettre une pause. On va faire une pause, on va faire une Peut-être une comparaison déjà, avec Evo. Ouais. Vu que c'est vrai que les méchants n'ont pas spécialement d'antécédents en fait. On pourra toujours trouver des ressemblances entre des Oui, enfin sorties bon, précédemment, mais bon. Nous, on préfère faire ça avec les héros. ça me semble plus Comme ça, plus qui sortent un peu cohérent et nulle logique. part. Donc, bah, Evo, il ressemble à ça. Donc c'est quand même pas un gros méchant niveau taille, hein. C'est-à-dire que il est pas très grand, il est plus petit qu'un héros taille petit. Ouais, Sachant ouais. que Joe Blade avait beau être bas, il était quand même super long. C'est assez long, oui. Donc il est très compact quoi en fait, hein. Enfin voilà, donc je vais mettre une petite pause. Et je te laisse commencer le bilan pendant ce temps. Ouais, donc déjà, on peut parler du schéma de couleur. Ouais, ça- Là tu vas te faire plaisir là. Donc effectivement, moi j'attends du noir et du vert pomme avec du transneon green, transneon green transparent quoi, tout bêtement, et aussi donc du trans vert un peu plus foncé comme vous avez pu le voir pour les flammes. Et donc c'est un schéma de couleur qui marche vraiment bien, je trouve, car on a bien sûr un contraste entre des couleurs foncées et claires, avec en plus l'ajout du transparent qui ajoute un peu de dynamisme à l'ensemble selon moi, qui ajoute un peu de fantaisie, quelque chose de très spécifique. Ça quoi. fait très toxique aussi, des trucs qui Voilà. coulent dans ses veines quasiment. Voilà, et le fait que les flammes ne soient pas la même couleur n'est pas spécialement gênant, je pense, Au contraire, c'est et même ajoute mieux. à l'ensemble car on peut bien décerner les flammes des armures, et donc c'est d'autant mieux. Voilà. Donc vraiment, je trouve une couleur efficace, les couleurs sont bien placées entre elles, je pense. À chaque fois, on retrouvera du vert pomme, du noir et du transneon green bien placé sur toutes les pièces, à part peut-être sur les bras où il y a pas vraiment de vert pomme, mais c'est franchement pas un gros problème, quoi. Ensuite, Surtout que le vert pomme reste quand même une couleur assez pas tertiaire mais secondaire quand même, hein, par oui, rapport au reste. par rapport au noir qui est quand même assez plus Non, et dominant. même le vert pomme, enfin le transneon green, je veux Et dire. qui est un peu plus clair, effectivement, qui ressort un peu mieux.
Et donc, maintenant, donc, les sélections de pièces. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que même si on peut se dire qu'il n'y a que 4 pièces majeures, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on les a plusieurs fois, quoi. Donc, effectivement, on va pas rogner sur 6 pièces d'armure de 3 Transmog Green, hein, Même toutes les armures noires, j'ai envie de dire. ni Hein. des noirs comme ça, ni les nouvelles noires, voilà. Les pièces d'os peuvent être utiles en vert pomme si vous le voulez. Franchement, niveau pièces, je trouve ça qu'il est, Bah, il est franchement pas mal, quoi. Il y a je pas veux dire, de... les pièces de 3, elles sont plutôt rares en noir. Pareil, enfin, je veux dire, à part le fait qu'il n'y en a que Ouais. 3 des pièces de 3 en noir, justement, tout est en nombre pair. Tout est disponible de manière assez bien répartie. Oui, bah, toutes les Donc pièces ont leur utilité, quoi. Même pour un pack de pièces, c'est un très bon pack de pièces en fait, parce que vous avez aussi 2 tuyaux trans, vous avez quelques Ouais. pièces système qui pourraient vous faire plaisir si vous Ah, aimez ouais, toutes les construire pièces avec sont bien ça. choisies, quoi. Toutes Ouais. leur utilité, il n'y a pas des pièces un peu mouais qui Bah, peuvent sembler peut-être un encore peu... les pieds parce Oui, que bah, c'est des pieds cassants, mais c'est tout quoi. Je veux oui, dire, voilà. en tant que pack de pièces, il est très bien aussi quoi. Ouais. Niveau construction, donc, il est assez différent des autres, car effectivement, il est encore un peu plus spécifique, comme on a pu le voir, avec la Ouais. tête qui est un La peu plus construction du bossue. corps est spéciale. On Voilà, utilise aussi les ball gentle et intermédiaires comme Joe Blade pour sa bouche. aussi. Et on peut aussi noter par exemple les bras qui sont faits un peu différemment. Donc, lui, il a pas vraiment de main, Oui. mais il a plus des armures, donc qui arrêtent le Exactement. bras directement pour faire des canons. Donc, ce qui fait qu'on a une construction qui est somme toute intéressante par rapport à ce qu'on a eu auparavant. Voilà, c'est vrai que Jobel était original parce que c'était un requin, donc c'était un peu différent. Oui, mais le set final était un peu moyen. Oui, donc, voilà, mais là, on a une construction qui est aussi assez intéressante, je trouve, pour un et un deck qui est au set final final qui est bipède. cohérent. Oui, voilà. Oui, parce qu'en plus, les bipèdes, ils ont arrivé à faire quelque chose d'assez original. Voilà. Ensuite, niveau articulation, C'est correct en bas, c'est moyen ok taux, en haut, quoi. parce qu'il y a beaucoup d'armures qui s'entrechoquent, il y a Ouais. des tuyaux à prendre en compte. Donc, au final, c'est vrai que c'est pas non plus le meilleur et tout, mais normalement, on peut faire les poses qu'on veut. Et puis Après, après, bien sûr, c'est pas non plus. c'est un mec qui lance des trucs toxiques. Donc après, est-ce qu'il a vraiment besoin de nous faire des grands écarts et tout ça, des spirales Naruli ou un truc comme ça? Je ne sais pas. Enfin, oui, non, je suis pas sûr qu'il ait vraiment besoin d'énormément d'articulation. Après, ce qui aurait été pas mal, c'est d'avoir un peu plus d'articulation au niveau des épaules, je pense. Oui, en effet, oui. Ouais, après, c'est un peu dur à Autant faire le avec les- coude, ça va, 90 degrés, Ok. c'est suffisant selon moi. Autant pour les épaules, ça aurait été sympa d'avoir un tout petit peu plus, quoi. Et donc, enfin, niveau design général, certains pourraient se plaindre déjà du fait qu'il y a un beau jaune qui est apparent ici, j'ai remarqué dans Ouais, la review. mais donc par on s'en contre, plaint. contrairement à Thunder, Thunder, ouais. Thunder, Ouais, en 2001. mais et la plupart des méchants, parce qu'il me semble qu'il y en a d'autres qui 2010, il y a 2010. Meltdown aussi, il me semble. Ouais. Enfin, il y en a plusieurs comme ça. Lui, il est un peu plus caché grâce à ses bonbonnes, quoi. Il j'ai a ses envie de grosses dire. épaules qui donnent un peu Voilà. de masse et qui Et qui renforcent font un peu une le bottom. forme qui se suit, quoi. Même avec le ball jaune de visible. En Après, plus, je suis sûr que vous pouvez caser une petite armure noire, quelque part. ouais. Après d'autres pourraient aussi se plaindre du manque d'armure ici sur les jambes. Ah, c'est déjà fait ça, hein. Il y en a plein qui se sont plaints. Hein. C'est pas spécialement un problème, je trouve, Surtout mais qu'en on peut plus, se. ça fait de fin à moins fin, à de plus en plus gros, quoi. Quand tu montes, t'as quelque chose qui devient de plus en plus gros. Bah, en fait. ça joue sur le design, quoi. Voilà. Voilà. Alors qu'avec des armures, ça fait un peu trop neutre au final. T'aurais eu toujours Bah, la même. c'est juste un le mec même qui est relief. armuré, quoi. Quoi C'est juste un énorme mec qui serait armuré, quoi, en fait. Ouais. Et donc ça donne un certain style. Et donc bah voilà, à part ces petits défauts qu'on peut citer, globalement c'est un très bon set niveau design je pense, car il est vraiment complet encore une fois de plus. Il a un concept et il va jusqu'au bout quoi. Et il le fait bien. Et donc Bah ça oui, parce déjà que c'est t'as pas de tout. main, t'as des bras vraiment spécifiques, Qui t'as sont vraiment armurés, tout, t'as les t'as la flammes, t'as tête qui les revient tuyaux. bien en avant avec le corps qui est fait de manière à avoir une bonne armure, pas un truc tout troué et tout. Enfin oui, T'as non, des, il est complet, il est cohérent, il fonctionne bien, il a un bon schéma de couleur. T'as des... Oui. Faut parler ou pas Non, non, tu ne peux pas parler, Ah, ok, vas-y. d'accord. Non, juste qu'il y a des beaux rappels de forme avec les formes rondes ici, celles sur le casque, et aussi les tuyaux qui repartent en arrière, donc ça fait que tu as un plus de Ah cohérence. Parce que tu as beaucoup de formes circulaires au final qui s'enchaînent bien, et tu aussi des formes carrées qui est un peu contrebalancer Bah, ça. et en plus, et, c'est toujours qui- des formes qui se referment bien, quoi. Parce que tu vois, par exemple, là, ça se referme bien par Oui. rapport au corps, les épaules. Pareil pour les Je disais, c'est en avant-bras. compact, voilà, Voilà. c'est vraiment bien assemblé. Donc ils ont fait du bon boulot, les designers, là, pour le coup. Hein. Et donc, ça en fait, effectivement, dans la Toxic Ripa, c'est vraiment un bon méchant, je pense que vous avez compris. Bah, en gros, c'est simple. Si vous devez acheter un petit set en premier, c'est celui-là qu'il faut que vous preniez. Enfin, c'est notre avis, dans mon avis dans tous les cas. Ce n'est que mon avis. Voilà, pas sur la communauté. Voilà. Et donc voilà, donc oui, Toxic Reaper vraiment un bon set parce que il est efficace, il marche bien, il n'y a pas de gros problèmes, il n'y a pas de gros défauts, de vide, quoi que ce soit, tout du genre. Il a, comme je disais, c'est un concept, il est intéressant et il est allé jusqu'au bout. Voilà, il Et est donc, mené bah- jusqu'au bout et correctement. Et donc voilà, et donc, c'est bien pour une fois que ça arrive pas en miettes à la fin ou Oui, à en moitié effet. fini avec Attention, moi je vais faire un requin avec des bras.
voilà, ouais, qui arrive à moitié endommagé à la ligne d'arrivée. Voilà, là au moins t'as un truc qui est bien, qui est fini, et donc c'est pour ça que ça fait plaisir à construire, à regarder, à poser, et au final, bah, c'est essentiel pour acheter une figure Lego, et donc c'est déjà pas mal. Et en Voilà. plus, à côté, vous avez, si vous ne l'aimez pas spécialement, plein de pièces géniales. Voilà, donc bah, tout peut vous Donc, plaire, je ah oui, pense. là, Hein. franchement, c'est vraiment. T'aimes pas le set, bah vas-y, construis autre chose avec. Hein. Voilà. T'as tout plein de pièces dedans. T'aimes pas assez, bah, achète-le quand même, voilà, Voilà, c'est c'est l'idée, exactement voilà. C'est la morale de notre histoire. Et donc bah, je pense que c'est tout, bah, c'est des questions, des commentaires sur le set, ou bah, non sur le set spécifiquement, ce sera plus intéressant. Hein. Surtout n'hésitez pas à nous les poser, ça nous fera plaisir comme d'habitude, voilà. Et puis bah, First, ceci true. étant dit, ceci étant dit, on espère que vous avez apprécié la review, portez-vous bien, et passez une bonne journée, une bonne soirée, et nous on se retrouve donc plus tard pour notre prochaine review vidéo Hero Factory 2012. Allez, à plus. À plus.